Oh, l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un monde que beaucoup veulent y entrer, beaucoup veulent s'y donner et le plus dur, c'est vraiment de pouvoir se lancer dans ce monde. N'entreprend pas qui veut, mais qui peut. Parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs challenges qui sont lancés. Et le plus difficile, c'est de pouvoir surmonter ces challenges et d'avancer. Dans le monde de l'entrepreneuriat ou alors le monde de ceux qui veulent entreprendre, parce que là, nous ne sommes même pas encore dans l'entrepreneuriat. Celui qui veut commencer, qui veut se mettre dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai essayé de ressourcer 4 idées, 4 problèmes, 4 difficultés que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils rencontrent tous les jours. Et sur ce, je vais te parler de ces 4 grandes difficultés rencontrées par celui qui veut entreprendre juste après le générique. La reine du sanitaire, la princesse du sanitaire. Ici, on parle de quoi? Dans cette chaîne, nous parlons du sanitaire en général. Tout ce qui est tuyauterie dans la maison, tout ce qui est fluide dans la maison, nous parlons de ça. Achat, import, export du matériel sanitaire. C'est mon domaine. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, par contre, nous allons aborder toute une autre thématique. De quoi s'agit-il? Il s'agit des plus grandes difficultés que rencontrent ceux qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Il y en a 4 que j'ai pu ressourcer parmi tant d'autres. La première des choses, c'est de prendre cette décision. Prendre cette décision de commencer, de quitter du vouloir à l'action. Beaucoup ont cette difficulté. Ils veulent vraiment se lancer, mais ils cogitent. Moi, personnellement, j'ai passé près de 2 années, plus même, à vouloir vraiment me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais je trouvais toujours des idées. Je trouvais des idées, non, je suis étudiante, non, je fais ceci, là. J'ai passé plusieurs années, je dis même 2 ans, c'est plusieurs années. Non, il y a les barrières, le pays dans lequel je suis, il y a ceci. On se trouve toujours des excuses pour ne jamais rien faire. C'est vraiment ça, la première difficulté. Quitter du vouloir à l'action. Tu penses et tu agis. Dès que tu as cassé cette barrière, c'est bon, c'est parti. Tu vas faire quelque chose. La deuxième difficulté que ceux qui veulent entreprendre rencontrent généralement, c'est cette idée dont en fait ils ne parviennent pas à se focaliser sur un aspect. Donc se focaliser sur un aspect, c'est-à-dire quoi concrètement? Généralement, nous les êtres humains, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses qui nous traversent dans la tête, on a beaucoup de trucs qu'on veut faire. Tu veux peut-être te lancer qu'est-ce que je vais dire? Tu veux te lancer peut-être sur Amazon, en même temps, tu veux te lancer dans l'immobilier, en même temps, tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Si tu fais l'erreur, tu ne vas jamais rien faire. Nous, il faut vraiment apprendre à se focaliser sur un objectif. Aller pas à pas, parce que si tu vas pas à pas, tu arriveras plus rapidement et tu pourras atteindre vraiment un objectif palpable à la fin. Commence sur un point, dis que je me lance dans l'immobilier. Tu fais tout ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ton objectif. Dès que l'objectif sera d'acheter 20 maisons dans 5 ans. Après les 5 années, tu peux faire autre chose. Tant qu'on vit, on peut faire beaucoup de choses. Mais si on mélange des choses en un mois, en une année, sans avoir achevé d'autres, on ne parviendra vraiment à rien faire. Donc, nous, les entrepreneurs doivent apprendre à se focaliser juste sur une seule idée. Ne pas aller ici, là-bas et tout. Ne pas disperser ces idées en quelque sorte. Prendre une idée, la propulser le plus loin possible avant de prendre l'autre. Parce qu'en réalité, en fin de compte, nous sommes des gens, nous sommes des êtres humains.
Et l'être humain, qui dit être humain, dit limite. Nous avons des limites. C'est la même chose avec l'ordinateur. Si tu prends l'ordinateur, par exemple, tu vas peut-être sur le moteur, tu vas sur Google. Tu essaies de taper un truc. Quand il n'a pas encore réagi, tu ouvres une autre page, tu tapes, tu tapes. Finalement, même à un moment donné, même la machine va se fatiguer. Le moteur de recherche va me dire que mon frère, un peu de calme-toi un peu, reviens sur terre. Donc, c'est la même chose avec nous les êtres humains. Il faut apprendre à faire une chose après l'autre. Donc, se focaliser sur un seul aspect. Ne pas mélanger des trucs, aller au nord, aller au sud, aller à l'ouest. Sinon, vraiment, on n'atteindra pas nos objectifs. La troisième chose dont je veux parler aujourd'hui, c'est quoi? L'erreur que beaucoup font. L'erreur que beaucoup commettent sans s'en rendre compte. C'est de faire quoi? De suivre ce que l'autre a fait. Tellement tu as peur, tu veux entreprendre, mais tu as peur de te lancer dans un domaine où tu es le seul. De toutes les façons, tu ne seras jamais le seul. Peut-être que tu ne connais pas quelqu'un qui est dans le domaine dans lequel tu es. Et tu as peur, tu as une difficulté. Ce qui fait que tu te lances dans le domaine de quelqu'un d'autre. Ça peut être ton frère, ça peut être ton ami, ça peut être ton voisin. Tu te lances tout simplement dans ce domaine parce que tu te dis, il a réussi, je vais réussir. Ça ne se passe pas comme ça. Enlève ça de ta tête et tu jettes. Enlève ça rapidement et tu jettes. Si tu veux réussir dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, c'est un gros problème, c'est une grosse barrière. Il faut faire très attention. Nous les êtres humains, chacun a tout au fond de soi une capacité à faire quelque chose. Tout le monde a ça. Mais le problème, c'est que chez certaines personnes, cette capacité, elle a été développée plus rapidement. Bon, en fait, ils peuvent développer cette facilité plus rapidement ou alors ils ont commencé à développer cette capacité étant petits, au bas âge, où c'était visible, quelqu'un d'autre a dit, ah, tu sais que tu peux bien faire ceci, tu sais que si tu fais les trucs en ligne, ça va, tu as cette capacité. Et là, l'autre va voir que, bon, c'est plus facile. Mais il faut faire très attention. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, il y en a toujours des difficultés. Ne vois pas seulement comme l'autre a pu réussir, a réussi. Ou alors, parce que généralement, la réussite, c'est souvent les autres qui sont dehors qui voient la réussite de l'autre. Non, la réussite est relative. Étant dehors, tu vas voir que, ah, elle a réussi, il a réussi, je peux aussi faire ça, je fais ceci. Quand tu entres, c'est là où tu vois le feu, le fire. Le fire. Tu vas te dire, non, telle personne fait les vidéos sur YouTube, c'est trop facile. Oui, je vais commencer à faire. Une vidéo, tu vas faire. 2 vidéos, même pour faire une vidéo, même d'abord là, c'est la magie. Commencer même d'abord là-bas, c'est la magie. Mais tu vas voir que l'autre a fait, ça a donné, c'est facile. Je veux aussi faire ça. Il y a un contenu à fournir. Donc, il faut vraiment réfléchir. Ne pas faire comme l'autre fait. Ne pas faire, surtout, c'est une grosse erreur. Ne pas faire ce que l'autre fait. C'est un gros, si tu veux vraiment t'en sortir. Parce que généralement, comme je dis, il y a des trucs que chacun a traversé. Ce que moi je peux surmonter, par exemple, toi tu ne peux pas surmonter ça, impossible. Ce que toi tu peux surmonter, moi je ne peux pas surmonter. Donc ce qui fait que quel que soit le domaine dans lequel on est, il y a toujours des barrières, il y a toujours des trucs à surmonter. Et c'est ça le travail de l'entrepreneur. Il doit être capable de surmonter tout ce qu'il rencontre. Ça sera dur. Il y aura d'autres trucs que tu vas rencontrer qui vont t'enfuir plus bas que d'autres. Mais tu dois être capable de relever ça. Te dire que non, c'est un problème qui est arrivé. Tu t'assois, tu pleures. Et après, tu te lèves. C'est ça, l'entrepreneur. Ouais. 4e et dernière chose dont on rencontre généralement, c'est quoi? C'est vouloir le fruit avant le temps. On veut récolter avant le temps. Mon frère, il faut faire très attention. Il faut être vraiment patient. Être patient. Parce que tu vas commencer un truc, après 3 mois, après 6 mois, tu ne vois pas le fruit. Tu commences à te décourager. Ou tu veux même aller cueillir le fruit avant qu'il ne soit mûr, mon frère. Ce sera acide. Ce fruit sera acide. Le meilleur fruit, c'est quand on le laisse
Ne pas abandonner surtout. Parce que parfois, même au moment où tu décides d'abandonner, c'est le meilleur moment. C'est le moment où si tu poussais juste un peu, tu allais percer. Comme on dit souvent, tu allais percer. Et tu es là, tu as vu, tu dis non, je ne veux pas, soit tu vas cueillir le fruit qui n'est pas mûr, il sera acide. Et le résultat, quand il est acide, parfois même il peut m'avoir la sève. Tu peux cueillir un fruit qui n'est même pas acide, celui-là, la sève. Mon frère, moi, il peut faire le fruit qui est acide, mais comment on ne peut pas savoir quel est le fruit qui est acide ou qui a la sève? Parce que la sève, là, ça gâte souvent, ça gâte la bouche. Donc, il faut faire très, 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 très attention. Très attention, vraiment, dans ce que, dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut vraiment être patient. C'est la meilleure des choses. Être patient et avoir la tête haute. C'est pas parce qu'on a la tête haute qu'on ne rencontre pas de difficultés, non. Avoir la tête haute, ça signifie être, je sais pas. C'est pas parce que tu as rencontré un petit problème que tu vas t'asseoir, tu vas caler. Non. C'est pas ça. Il faut vraiment être courageux. Il faut être courageux. Dans cette vidéo, je suis déjà vraiment à la fin, parce que j'ai énuméré tout ce que je pouvais. J'ai pu tirer selon mes petites expériences. Et sur ce, si toi tu es entrepreneur, quel que soit le domaine dans lequel tu es, je t'invite tout d'abord à t'abonner, liker et partager cette vidéo afin de ne pas rater des choses donc on va partager dans l'avenir. Et si tu es dans le domaine de l'immobilier, tu es bienvenu, parce que ici là, le sanitaire, tout ce qui est sanitaire, soit si tu veux acheter ou alors tu as déjà un bien immobilier, le sanitaire il fait partie. C'est un point à ne pas négliger. Si tu as même des points d'interrogation dans tout ce qui est immobilier, parce qu'en dehors du sanitaire, je peux parler d'autres choses, mais je préfère beaucoup plus rester dans le sanitaire parce que c'est mon domaine. Je travaille dans ça. Donc, immobilier, sanitaire, tu es bienvenu, tu es sur la marche. Et je te dis, toi qui n'es pas encore entrepreneur, qui réfléchit encore, mon frère, c'est le bon moment. Commence avec 1 euro, au lieu d'attendre dans 10 ans pour commencer avec 100 euros ou 1000 euros, ou je ne sais pas, ça va aller. Je te dis beaucoup de courage et bon week-end à celui qui regarde ça aujourd'hui, parce que je vais poster ça tout à l'heure, ou alors bon début de semaine, ou pour ce que tu veux, quel que soit le moment où tu as regardé.